On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut Carl, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Comment vas-tu? Salut Christina, ça va très bien toi-même. Ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de te revoir sur le Merci. podcast parce qu'on s'était déjà parlé pour un épisode il y a quelques saisons. C'était super intéressant. Si vous n'avez pas écouté ça, je vous invite à aller écouter l'épisode du 1er août dans la saison 7, épisode 5. Sur comment développer un mindset, oui, c'est possible. Mais aujourd'hui, on parle d'autres choses dans une autre énergie aussi. On parle de comment jouer avec ses ressources. Puis, comme je te disais, hors onde, je trouve ça vraiment intéressant comment que tu modules avec tes ressources, comment tu joues avec tes ressources actuelles, les ressources internes, bien entendu, là, qu'on peut utiliser à l'externe, mais toutes nos ressources internes, comment que tu joues avec ça en ce moment. Je trouve ça vraiment intéressant que tu développes ça, que tu joues avec, que tu t'en serves. Puis j'ai envie de t'entendre là-dessus. Comment toi, tu le vis? Ben, tu sais, là, tu parles pour mettre en contexte, là, parce que tu me disais, parce que moi j'ai un tempérament, puis ça va aussi. C'est pas si loin que ça du dernier épisode, là. On parlait du mindset, oui, c'est possible. Donc, comme on a parlé beaucoup plus d'action, puis là, tu me disais, tu sais, j'aime ça parce que porté beaucoup par l'action. Puis là, tu prends du temps, prendre des marches, tu prends, tu sais, c'est là que tu me dis, joue avec tes ressources. Et ce que je t'ai répondu, c'est, ben, moi, maintenant, je vois ça comme une action, rien faire. Aller prendre une marche, prendre soin de moi, c'est une action. Fait que, puis dans le fond, pour maximiser nos ressources, moi, c'est vraiment, je suppose que tu vas m'emmener avec ça, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est, tu sais, on voit tout le temps, on devrait comme développer nos faiblesses, mais si on prenait juste nos forces, puis, faut pas dire compenser, mais qu'on venait comme toucher à des zones qu'on n'avait pas touchées, comme moi, tu sais, effectivement, j'avais beaucoup de difficultés, puis ça m'arrive encore à avoir difficulté à m'arrêter, mais plus je vois que plus je prends du temps, plus que je mets de l'espace, plus je suis productif, tu sais, fait que c'est quand même mes motivations de base que j'utilise pour aller dans ces, toucher à d'autres sphères, là. Fait que, Ah oui, tout à fait. En fait, tu te motives à aller développer tes ressources les moins développées, mais en utilisant tes ressources de base qui sont innées pour toi. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pouvoir. C'est pour ça que je dis jouer avec ces ressources, parce que tu vas utiliser l'action pour ne rien faire. Mais on s'entend que rien faire, c'est le contraire de l'action, là. Fait que, fait que, tu sais, ben oui, mais moi, c'est là que je suis pas d'accord avec les gens. Parce que, tu sais, pour moi, comme tout, c'est comme une décision. On prend tout le temps des décisions. Même l'indécision, c'est une Mhm. décision. Tu sais, les gens vont Ouais. dire, ah non, mais moi, je vais juste me fermer les yeux, je vais faire comme si j'ai pas besoin de prendre des décisions. Ben, ignorer la situation est une décision. Fait que, pour moi, c'est un peu la même chose Ouais. que l'action, on peut courir, c'est une action, mais rester sur place, c'est aussi une action, pour moi, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Puis, ben, ça me fait penser justement dans les types de personnalités, le type de personnalité imaginaire, on dit que sa ressource, c'est l'in-action. Fait que c'est l'action intérieure. Interne, ouais. Ouais, l'action interne, fait que tout le monde intérieur. T'as raison. T'as raison. C'est une action, mais tu as quand même utilisé ça, ce que moi, je Oui, n'aurais pas oui. pensé, parce que moi, c'est pas ma ressource de base, là, l'action là, en soi, mais tu as quand même utilisé ça pour pouvoir t'aider justement à développer cette ressource-là qui n'est pas naturelle pour toi. Ouais. Mais ça, c'est l'autre chose aussi, par exemple. Parce que là, tu sais, tu me dis, tu as quand même utilisé ça, mais moi, j'ai pas pensé vouloir utiliser ça pour développer ça.
Ça s'est juste fait comme, OK, je sens que je suis rendu là. Puis ça, dans tout cas, dans notre société, je trouve qu'on n'est pas assez. Là, c'est moi qui va dire ça. Et toi qui me connais, tu vas comme faire comme, oh, c'est un peu différent. Mais tu sais, on prend pas assez de temps pour connecter à soi, pour juste comme ressentir, ah, c'est ça que je sens que je devrais faire. Puis là, on analyse, est-ce la bonne chose, tout ça, mais moi, je suis comme, non, je le sens, c'est ça que je vais faire. Puis là, tu me dis, ah, ben, t'es comme, tu sais, t'as utilisé ça pour ça, mais même T'en si es pas je peux rendu compte. développer, non, c'est ça, même si je peux développer des stratégies, puis là, c'est ça, les gens, des fois, je leur sors des trucs, ils font comme, t'avais pensé à ça, là, hein? C'était une stratégie de ta part, là. Je suis comme, non, j'ai juste senti que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait, ça a donné le résultat. Là, les gens, ils pensent que j'ai des stratégies dans tout. Je suis comme, non, non, c'est spontané, mais effectivement, il y a des liens qui se font. Mais bon, je me suis pas Oui. assis faire comme, OK, là, Christina m'a fait mon inventaire de personnalité, là. Et là, ça, c'est dans le top, c'est pas développé. Là, je veux développer ça. Ça n'a pas été conscient comme ça, là. Non, non. Non, OK. Mais c'est correct parce que ça l'a fait son chemin quand même. Là. Je veux dire, tu sais, ça l'a pas été conscient, mais ça a fait partie de ta courbe naturelle d'évolution sans que tu t'en rendes compte. Tu étais rendu là, c'est ce que tu as ressenti. Moi, tu sais, dans le fond, ce que je remarque, parce que, tu sais, des tests, c'est ça aussi qui est intéressant. Je sais pas, les gens qui font les inventaires avec toi, si tu les revois plus tard ou s'ils reviennent, mais moi, j'ai ceux qui font comme, ah oui, j'ai fait ça avec Christina comme 6 mois passés, ben, je t'invite à reprendre rendez-vous maintenant pour voir comme moi ce que tu es rendu, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que toute l'information qu'on reçoit, même si on fait comme, ah, ça, c'est pas utile pour moi, ça. Hey, la quantité de gens que j'ai parlé avec et je pense à Benjamin, là, qu'on connaît tous les deux. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai pris une entrevue avec lui pour savoir comme, mais qu'est-ce que tu as fait dans la dernière année? Puis le plus qu'il parlait, plus qu'il disait, ah ouais, ah ça, tu m'avais partagé ça, ah ça, tu m'avais partagé ça, mais au moment que j'ai partagé, fait comme, ah, mais j'ai rien à faire avec ça, ça me sert à rien. Mais l'information est toute à l'intérieur de nous, puis on va la ressortir quand on en a besoin. Puis avoir des gens comme toi autour de nous, ben, ça va nous faire comme, ça va nous le mettre en plein visage de faire comme, hey, as-tu remarqué cette évolution-là? Ah, Ouais. non, moi, je me le sentais, mais oui, définitivement, parce que j'avais l'information, ça a sûrement joué quelque chose, mais demande-moi pas où, puis te l'expliquer consciemment, là. Mais bon, Non, non, ça fait son chemin. On n'est pas obligé de savoir quel chemin ça fait, mais non, ça c'est fait ça. son chemin. Ben, ça m'apporte un autre aspect aussi que on est dans une société qu'on veut tout contrôler, on veut tout comprendre. Là, les gens vont faire comme, OK, mais comment t'as fait ça, Carl? Je ne sais pas. Je me suis levé un matin, j'étais plus fatigué que d'habitude. Puis là, j'ai décidé que j'allais comme rien faire toute la journée. Puis je me suis aperçu que j'avais eu des idées. Puis que le lendemain, j'étais plus productif. J'ai eu le goût de recommencer. Fait que j'ai juste été plus conscient de mon rien faire, que j'ai développé Mhm. une action pour pouvoir le faire. Mais encore là, c'est d'être conscient puis d'arrêter de vouloir contrôler parce que si on le sent, on le fait sans savoir ce que ça va donner. Parce que si j'avais voulu tout comprendre le processus puis où est-ce que j'allais être rendu, j'aurais jamais pris autant de temps pour moi. Là. Oui. Comme, Puis si j'aurais pas été t'avais capable. voulu, si t'avais voulu contrôler, ben cette journée-là, je suis plus fatiguée, ben tu t'aurais peut-être botté les fesses, tu fait, ben non, ah ouais, let's go, on Ah, y va, puis on continue, puis t'aurais pas vécu ça comme ça. Fait que c'est sûr que de ah, laisser aller, là, de pas vouloir contrôler, lâcher prise, là, puis d'écouter hein, ce qui est là, parce que c'est monté à toi, ouais, je suis fatiguée, ça me tente de rien faire, ben let's go. Si tu peux te le permettre, tu peux te le permettre, let's go, là. ouais, ben, Sinon, tu peux c'est ça faire aussi. arriver les choses aussi. Oui, 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 ça, je l'ai vu aussi quand on n'est pas dans l'énergie et on se force à faire des choses. Puis ça, mais ouais, merci de me poser, ben, de m'apporter dans cette direction-là parce que définitivement, puis les gens qui nous écoutent, observez juste, là. Tu sais, comme des journées, des semaines bien remplies, puis là, vous commencez le lundi matin, vous êtes super stressé de la semaine, vous faites comme, j'y arriverai jamais. Puis finalement, il y a plein de rendez-vous qui sont comme, sont plus là, il y a telle affaire qui est arrivée. Puis là, tu te retrouves avec plein d'espace, puis là, tu fais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Hmm. notre énergie, on est ultra puissant de manifester ce qu'on veut. Parce que moi, j'ai eu des périodes comme ça, là. Je me sentais fatigué, puis là, tu me dis, tu es capable de, oui, je suis capable de me botter le cul puis le faire. Et là, je m'apercevais que mon agenda qui était plein, pouf, tous les rendez-vous disparaissaient, puis là, j'essayais de comme contrôler pour pas que ça parte. Puis finalement, plus que j'essayais de contrôler, plus ça partait. Mais effectivement, c'est un processus de. Non, non, c'est comme. De toute façon, si j'essaie de me forcer,
ça va juste péter de toute façon. Fait qu'aussi bien Ouais. de pas Ben avoir oui, la puis déception que ça pète, tu laisses. ouais, puis juste la semaine passée, tu me disais que tu te mettais des rendez-vous une certaine journée, puis tu te rendais compte que tous tes rendez-vous s'annulaient, mais que tu Ouais, voulais pas travailler cette journée-là. Finalement, tu mets quand même des rendez-vous. Fait que c'est vrai. tu me partageais ça la semaine passée. Fait que c'est quand même Ouais, intéressant, là. ouais, ouais. Fait je trouve ça Effectivement. intéressant, tu sais, l'évolution que tu fais en ce moment. Puis dans un contexte, tu sais, moi, quand je t'ai connu, c'était beaucoup dans l'action, puis let's go, puis on y va, puis on avance, puis les sentiments, on met ça de côté. On va prendre le sentiment, qu'est-ce que je veux avoir, puis let's go, on appuie sur ça. Puis là, de voir que tu as plus l'aspect de prendre le temps, de réfléchir. Il y a aussi l'action, hein, on s'entend, c'est Mhm. l'action de prendre le temps, mais il y a aussi la mise en action, mais avec un certain, pas un pas de recul, mais un certain arrêt avant l'action. Je trouve ça Ouais. vraiment intéressant. Comment est-ce que tu vois que ça peut avoir un impact positif sur les leaders, les entrepreneurs qui sont beaucoup justement dans le go, 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 l'action, puis on y va, puis on fonce, mais on ne réfléchit pas, on ne prend pas de temps d'arrêt, on ne prend pas le temps de développer cette ressource-là, cette ressource-là en particulier, mais les autres ressources aussi. Là. Ouais. Ben, tu sais, ceux qui sont fonceurs, leaders, comme tempérament, là, un peu comme hyperactif, un peu comme moi, là, tu sais, la majorité des mauvaises décisions qu'on prend, c'est parce qu'on ne réfléchit pas qu'on le fait. Hmm. Mais encore là, tu sais, je vais apporter plein de nuances ici parce que des fois, on a besoin de vivre ça pour s'apercevoir que ce genre de décision-là, il faut que je prenne une réflexion avant de le faire. Puis encore là, c'est que moi, je sens qu'on est vraiment tous mélangés, qu'à un moment donné, on se dit, mais si je ne passe pas à l'action maintenant, ça se peut que je reste à rien faire puis que je ne reparte plus mes projets de ma vie. Tu sais, on envoie des gens qui sont dans Hmm. l'action, puis là, une année, ils prennent un petit temps relax, puis ils disparaissent, tu sais. Mais c'est aussi de se connaître. Tu sais, comme moi, je sais très bien que même si je voudrais être déconnecté 3 semaines, à un moment donné, ça va revenir. Puis maintenant, je ne suis plus inquiet. Mais pour ça, il faut vraiment prendre du temps pour observer qu'est-ce qui est là. Puis donc, de un, regarder les mauvaises expériences qu'on a eues, tous les trucs qu'on fait comme ah, pourquoi j'ai tout ça à gérer. Puis quand tu repenses, tu fais ouais, là, j'ai agi impulsivement, j'ai fait telle affaire. Et là, si je voyais que ça allait comme justement péter, j'ai forcé, 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 puis là, tout éclate. Fait que là, Hmm. tu fais comme, OK, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire? Puis, en tout cas, moi, je suis convaincu que la vie, Dieu nous apporte des moments à un moment donné que nous coince dans un coin qu'on ne peut pas réagir. On voudrait réagir, mais là, on ne réagit pas. Et là, finalement, ça tombe tout en place, mais on n'a rien fait. Puis là, Hmm. ça, c'est le fun. Parce que tu fais comme, ah, j'avais pas besoin de rien faire. Fait que la prochaine fois aussi, quand ça se reproduit, tu fais comme, bon, est-ce que je peux prendre un moment? Parce que la réalité, là, à moins que le feu soit pris, là, on peut prendre une demi-heure, 1 heure pour juste se poser et peut-être 24 heures, 48 heures. Tu sais. Oui, Fait que, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis j'entends aussi, c'est le fait d'être capable de s'observer dans les ouais, situations de OK, j'ai réagi de telle manière, j'ai appris ça parce qu'on apprend des choses, hein. ouais, C'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Fait que j'ai appris ça, parfait. Comment je peux réagir la prochaine fois? Fait que la prochaine fois, bon, mais je prends un temps de repos, je prends un temps de réflexion, telle affaire face à cette situation-là. Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour observer qu'est-ce qui vient de se passer, avec une certaine analyse, qu'est-ce qui vient de se ouais. passer, ben c'est là où est-ce qu'on continue, on perpétue les patterns, puis que là, c'est échec par-dessus échec, ben, apprentissage, échec par-dessus. Ben, finalement, tu finis par pas apprendre si tu fais juste refaire la même chose, puis te planter à chaque fois, mais tu vas finir par apprendre quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de prendre le temps d'observer pour réagir différemment et non juste d'être sur le pilote automatique puis de conserver le même pattern, puis finalement se demander Ouais. comment ça se fait que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est un processus, cette affaire-là. Ouais. Tu sais, comme, mettons que j'ai une décision à prendre, maintenant, je suis capable de faire ça, là. Tu vas peut-être être surprise, là. Mais si je sens vraiment que je peux, comme j'aurais le goût de réagir maintenant, et là, je vais aller prendre une marche 15 minutes, mais je sens là, vraiment comme, OK, j'ai hâte d'arriver pour pouvoir prendre mon téléphone et répondre. Là, des fois, je me pose la question, mais ça peut-tu attendre jusqu'à demain, ça? Puis la réponse est comme tout le temps oui. Ah, ben, je vais attendre à demain.
Mais, vu que c'est un processus, c'est qu'au début, parce qu'il y a des gens, on pense tout le temps que, maintenant que je le sais, ça va être facile. Non. Maintenant que tu le sais, il faut juste observer plus. Donc, Mhm. voici à quoi ça va ressembler pour. Là, je parle pour moi, là, je ne sais pas si les autres vont se reconnaître, mais, tu sais, OK, je réagis impulsivement maintenant. Bon, ça ne donne pas des bons résultats. La prochaine fois, je vais prendre le temps de respirer. Là, je respire, là, je sais que je devrais prendre 1 heure, mais après 5 minutes, je suis plus capable, j'envoie. OK, c'est encore trop. Fait que là, tu sais, OK, 10 minutes, 15 minutes. Puis là, je suis rendu à faire comme, là, j'ai vraiment le goût de répondre. Je peux t'attendre demain? Oui. Et je vous garantis que qu'est-ce qui va se passer dans un autre 15 minutes? J'ai le goût de répondre. Donc là, c'est vraiment comme, non, non, Carl, tu t'es dit que ça pouvait attendre à demain. Attends à demain. Et là, pouf, tout s'éclaircit. Puis des fois, le matin, c'est comme, hey, j'aurais jamais répondu quelque chose d'intelligent comme ça, là. Tu sais. Oui, fait que vraiment, c'est un processus, c'est des Ouais. étapes. Puis c'est d'y aller par étapes, puis de prendre conscience que c'est un processus, justement, et non être pressé, que le processus se fasse, se mette en place, puis que ça soit terminé, puis que ça arrive, parce que toutes les étapes sont nécessaires à être prises en Mhm. compte. C'est comme ça qu'on apprend, hein, puis qu'on met en Ouais. place la formule qui nous convient. Ouais. Effectivement. Hmm. Très intéressant. Très intéressant. J'adore ça. J'adore ça jouer avec les ressources. J'adore ça aussi. Le fait de développer les ressources, moi, ce que j'aime avec ça, ben, surtout avec le profil PCM, ce que j'aime avec ça, c'est que Mhm. ça rend une personne beaucoup plus versatile. Tu sais, toi, tu accompagnes des entrepreneurs, ce qui fait en sorte que ben, il y a des types de personnalités qui n'ont pas le même, bien sûr, la même base que toi, là, c'est la même personnalité que toi. Fait que le fait de développer toutes ces ressources, ça fait en sorte que tu vas pas être comme eux, mais tu vas les comprendre. OK, bon, ben, son tempo est différent ou il voit la vie différemment, sa perception est différente, parfait. Mais comme j'ai développé la ressource, je peux aller, chercher cette ressource-là pour essayer de comprendre plus comment il voit, puis comment que je peux y amener une stratégie qui va fitter plus avec sa personnalité. J'aime beaucoup ça. Ben, merci, puis tu m'apportes une réflexion que, tu sais, on travaille ensemble aussi avec certains clients, puis tu Ouais. le sais que beaucoup de gens venaient, puis qu'est-ce qu'ils voulaient? Plus de temps. Et quand on réussissait à faire du ménage dans leur agenda, il y avait plus de résultats, plus de temps. Là, ils nous demandaient tout le temps, mais qu'est-ce que je fais après? 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 Puis pour moi, j'étais un peu dépourvu ben, moi, mon temps, quand j'ai plus rien à faire, je trouve de quoi, puis je le fais, tu sais. Mais Ouais. il y a des gens comme, mais tout le monde en a besoin, j'en ai besoin aussi, mais il y a des gens que je vois qui essayent de justement copier un comportement de plus être excessif sur les actions, mais eux ont besoin de prendre plus de temps. Fait que oui, définitivement, maintenant, ça me permet de les comprendre. Et aussi, c'est là que j'ai des exemples concrets de ben, cette semaine, j'ai écouté cet audiobook-là. Fait que j'ai marché beaucoup. Mais, avant, autre que le dire, oui, mais t'as une personnalité que, puis surtout quand on est dans le monde de l'accompagnement, de travailler beaucoup avec l'humain, faut aller toucher à, selon moi, bien des affaires pour faire comme, OK, là, actuellement, tu as besoin de faire telle affaire. Tu n'es pas obligé, là, mais voici ce qui va se passer. Puis quand tu peux le prédire, là, une fois que les gens l'ont vécu, ils vont faire comme, OK, ils vont revenir, puis ils vont faire comme, ouais, j'aurais peut-être dû écouter, mais oui, définitivement que là, maintenant, je ne fais pas juste le dire, mais je l'ai vécu et j'ai le goût d'en avoir plus dans ma vie. Fait que là, c'est plus facile aussi de dire aux gens, mais non, c'est important d'avoir du temps. Parce que c'est facile de dire, c'est important d'avoir du temps, mais maintenant, on est addicté au téléphone, on est addicté à tout, là, tu sais, Oui, on a- puis il y a des gens qui, justement, ils veulent avoir du temps, puis ce qu'ils font, c'est quand ils ont du temps, ben là, ça met du temps dans l'agenda que d'autres personnes vont utiliser, ils vont aller solliciter. Fait que les urgences des autres deviennent l'agenda de la personne. C'est comme, il semble que j'avais plus de temps finalement avant. Ben non, tu n'avais pas plus de temps, c'est juste que tu n'avais pas trois, quatre, ouais. cinq agendas à gérer. Tu avais juste le tien, mais là, vu que tu as du temps puis que tu ne prends pas conscience du temps que tu t'es libéré pour toi, ben tu rajoutes des choses, on remplit. Hein? Des Ouais. fois, on n'aime pas le vide, fait qu'on remplit, mais on ne prend pas conscience que c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on a reçu, mais après ça, ben, il faut faire quelque chose avec. Ben, tu l'as bien dit, là. Puis si on n'est pas prêt à ça, puis le meilleur moment pour planifier qu'est-ce qu'on fait avec notre temps, c'est quand on n'a pas de temps. Parce que la Hmm. minute qu'on va en avoir du temps,
c'est pas le temps de planifier parce que, comme tu le dis, il va tout le temps avoir quelqu'un. Tu sais, puis là, je vais amener les gens qui nous écoutent, là, juste prenez un moment pour réfléchir, là. Tu sais, là, le lundi, tu commences ta semaine, puis tu dis, le week-end prochain, hey, j'ai du temps pour moi. Puis là, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de temps pour toi. Puis là, tu célèbres, puis tu es content. Puis là, tu as hâte au week-end parce que tu as du temps pour toi. Et là, si c'est pas jeudi soir, c'est vendredi matin. Que là, il y a un ami qui fait, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui vienne m'aider pour telle X, Y chose. Puis c'est tout le temps des bonnes choses à faire, là. C'est pas méchant, là, OK? Mais là, c'est comme, là, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça a donné! J'ai justement du temps en fin de semaine, j'ai justement du temps ce week-end. Puis là, on part, puis on y va. Puis là, le dimanche, qu'on avait prévu être super reposé parce que le samedi, on allait avoir une journée pour nous, on est aussi fatigué que d'habitude. Pas tout seul, ça allait Là, arriver certain. on a hâte en fin de semaine prochaine pour Ouais, récupérer parce qu'on est fatigué. ouais. Puis là, c'est là qu'il faut apprendre à dire oui. Puis dire oui à soi. Oui, exactement. Oui, c'est super intéressant et de prendre conscience de son agenda et non d'amener Ouais. les agendas des autres dans son horaire à nous. J'adore ça, on pourrait en parler longtemps, là, vraiment. On pourrait Effectivement, en puis tu sais, parler il y a longtemps. rien, tu sais, c'est correct d'aller offrir de son temps aussi. J'en offre beaucoup de mon temps. Sauf qu'à un moment donné, il faut être conscient qu'on a besoin du temps pour nous. Et ce moment-là, on s'est dit oui à nous. Et quand les gens me disent, ah, moi, j'ai de la difficulté à dire non. Non, non, tu n'as pas de la difficulté à dire non. Tu as de la difficulté à te dire oui. Apprenons à dire oui. On vit aussi, je trouve ça bien plus complexe, essayer d'apprendre à dire non que apprendre à dire oui. Quand c'est oui, c'est oui. Fait que t'as pas besoin de dire non. C'est non, je m'avais dit oui ce week-end-là. Fait que automatiquement pour toi, c'est non. Mais c'est parce que moi, je me priorise. Fait que je le fais pas contre toi, je le fais pour moi. Je le fais pas parce que t'es pas important. Non, non, non. Je le fais parce que là, c'est moi qui est important. Fait que je me dis oui. Hmm, super intéressant. Puis quand tu disais ça, ma lumière, elle a allumé. Elle est brûlée depuis longtemps, elle a allumé. Fait que Tu d'après vois, moi, elle est il fallait bien qu'on se parle. d'accord. Ça a eu une illumination chez moi. Fait que c'est vraiment génial. Merci Mais beaucoup, Carl, pour tout ça. ça fait Si, plaisir. les gens veulent te suivre, veulent prendre tes services, veulent continuer avec toi ou te poser plus de questions, comment ils font pour te rejoindre? Sur toutes les plateformes, j'allais dire carlroussel.com. Ça, c'est mon site web. Donc, sur toutes les plateformes, Carl Roussel avec Carl avec un K, Roussel, et mon site web, carlroussel.com. Vous allez me trouver. Je suis facile à trouver. Super, merci beaucoup pour ce deuxième Merci. épisode. Merci, Puis- Christina. Puis je suis content d'avoir fait la lumière chez vous. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Ah, merci beaucoup. À bientôt. Merci. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!